Et salut! Bienvenue dans les coulisses de la photographie. Ici Nizar Bredan et ce soir je vais te parler. Ce soir, ce matin, cet après-midi, ça va. euh, on est sur internet. Donc je vais te parler d'un concept hyper important à propos de la composition et c'est quelque chose qui va instantanément changer ton regard. Ça va changer ta vie. Et ça va changer ton regard sur la manière dont tu vois le monde autour de toi quand tu vas faire des photos. Ce concept-là, il est dans le secret suivant. La vie est en 2 dimensions. Mais oui, elle est en 2D. Quand tu fais une photo, elle va être imprimée, elle va être regardée sur un écran. C'est de la 2D. Et donc à la base, au moment de la prise de vue, il faut imaginer que tout ce qui est autour, tout ce qui est en train d'être cadré, est en 2D. Et donc c'est parti, je vais te montrer un exemple très concret avec les photos suivantes. Voilà, alors cette photo-ci, je l'ai prise dans un parc à Paris. Et donc j'avais vu ce corbeau là qui était perché là-haut de la lanterne. Et j'ai sorti très rapidement mon appareil photo pour le prendre en photo avant qu'il s'envole. Et donc j'ai sorti et sans rien calculer, boum, j'ai fait la photo. En fait, après, je me suis rendu compte que il avait peut-être un morceau de fromage en attendant un renard. Et donc il était juste là, posé, à contempler l'horizon. Et donc j'ai eu le temps de recadrer, de recomposer ma photo exactement comme je l'avais envie. Et dans ce concept d'imaginer que tout est en 2D, donc comme si tout était une image aplatie, eh ben, j'ai pu recomposer mon image de manière beaucoup plus intéressante, avec cette tension qui vient se créer entre la lanterne et la tour Eiffel, et ces feuilles d'arbres qui viennent autour du cadrage. Et tout ceci, donc simplement en imaginant que les éléments qui composent la photo peuvent être en juxtaposition dans le cadre de la photo. Et je sais que c'était déjà très explicite, mais je vais vous rendre la vie encore plus facile avec d'autres exemples qui illustrent bien l'idée. Donc voilà, dans cette photo, on va complètement oublier que l'arbre est derrière, que la statue est devant, que le lampadaire est entre les deux. En fait, il faut oublier tout ça. Et donc, quand on fait complètement abstraction de ça, et on parle seulement des différents éléments comme s'ils étaient sur le même plan, là, on s'aperçoit que la queue du cheval touche un tout petit peu les feuilles d'arbre. Et ça m'énerve. Et du coup, boum, juste un pas sur la gauche, voilà, il y a un vide tout autour de la statue qui fait que la statue se détache, elle a son indépendance. Donc voilà, c'est vraiment très simple en fait. Il faut imaginer que c'est simplement le même plan et détacher les éléments les uns des autres sur le plan, et donc vraiment sans tenir compte de cette profondeur-là. Je dis pas qu'il faut faire des photos sans profondeur, c'est vraiment autre, c'est vraiment très différent. Mais donc c'est parti pour un troisième exemple avec cette photo-là. Et donc cette photo a été prise 2 ans plus tard. Donc théoriquement elle est censée être meilleure, avec 2 ans d'expérience supplémentaire. Et donc voilà, je trouvais intéressante cette composition avec les bâtiments en arrière en vue frontale, la statue avec le corbeau. Vraiment il y a quelque chose qui se passe. Mais après l'avoir pris la première fois, je me suis rendu compte qu'il y a un vide qui se trouve là entre les bâtiments, et que je pourrais très bien prendre cette statue et la poser au milieu du vide. Pas physiquement bien sûr, mais simplement en bougeant, faisant encore un pas sur la gauche, et voilà, c'est très simple. Et donc là, comme dans l'exemple précédent, au final, la statue qui a, hop, tout autour d'elle, un petit vide sans se mélanger ici avec le bâtiment, vous voyez, hop. Et donc là, elle a son indépendance, elle aussi, et ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est vraiment très petit, donc
Et c'est des choses qu'une fois qu'on pense 2D, on regarde 2D, c'est des choses que tu verras tout de suite en fait. Et donc voilà, juste un dernier petit exemple, voilà, j'aime beaucoup cette photo, c'est 3 éléments qui sont sur 3 plans différents, et là pareil, je les écrase dans ma tête, et tu peux voir, à chercher ce cadrage en fait, c'est pas tombé dessus par hasard, hein. C'est tu vas le chercher, et tu composes les choses comme si c'était en 2D, j'aurais dit beaucoup de fois ce mot en 2D, si tu les as comptés, tu me le mettras dans le commentaire. Voilà, donc c'est parti, expérimente avec ça. Essaie de toujours penser à cette notion de virer la 3D de ton esprit et tout voir en 2 dimensions. Ça va vachement t'aider pour composer tes photos. Donc voilà, montre-moi si tu auras réussi à faire quelque chose de cool, de chouette, de sympa. Mets ça dans les commentaires et à très vite.